Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va parler du HTML et du CSS. Donc on va faire une introduction et expliquer ce qu'est le HTML et CSS. Et on va ensuite configurer notre environnement de travail pour pouvoir commencer à apprendre et à développer nos sites internet. Donc avant toute chose, il faut savoir qu'il n'y a aucun prérequis, c'est-à-dire que même si on n'a jamais fait de la programmation ou même si on est un débutant absolu, c'est pas un problème, c'est pas du tout handicapant parce qu'on commence en vérité de zéro. Donc il n'y a pas besoin d'avoir un background en informatique. On va apprendre à configurer l'environnement de travail, donc savoir quels sont les outils dont on a besoin pour pouvoir en fait apprendre et pratiquer et ensuite construire nos sites internet. On va créer notre première page web, donc on va prendre toutes les briques du HTML et du CSS et ensuite on va pouvoir les mettre ensemble pour pouvoir ensuite créer un site complet de A à Z. Et enfin on va pouvoir rajouter le responsable design, c'est-à-dire qu'on va faire en sorte qu'une fois que notre site est terminé, qu'il s'adapte de manière automatique sur toutes les tailles, c'est-à-dire tablette ou smartphone. Il faut que votre utilisateur, quand il se connecte sur votre site internet, ça s'adapte de manière automatique. Donc qu'est-ce que le HTML? De manière simple, ça signifie en anglais Hypertext Markup Language. Donc ça signifie que c'est un langage de balise, en fait en français on appelle ça un langage de balise, et ça permet en fait de construire en fait le site internet. Donc il faut comprendre qu'ici on a notre éditeur, ici le navigateur, donc ce que l'utilisateur voit quand vous ouvrez Chrome ou Firefox par exemple. Et donc les balises, c'est ça, l'espèce de petite flèche qui va vers le côté gauche et à droite. Donc ici on a une balise qu'on appelle ouvrante, donc HTML ici, et une balise fermante, on met un slash devant pour dire que la balise s'arrête ici. Donc là en fait, à travers notre éditeur, le navigateur en fait va recevoir ce code là et ensuite il va l'interpréter et donner directement ce rendu. Donc ici ça signifie que entre tout ça tu vas mettre du HTML et ceci signifie que c'est un document de type HTML. Donc là le navigateur attend un document du type HTML, ensuite on ouvre une balise et on ferme une balise HTML pour mettre tout le code HTML à l'intérieur. Donc ici on va voir que deux balises, donc le H1 qui signifie head 1, c'est le titre de plus grande taille dans le HTML. Et donc, automatiquement, on voit bien qu'il interprète de manière automatique. On voit bien, voilà ce que j'écris dans l'éditeur. On voit bien que la taille et le fait que ça soit en gras, ça a bien changé. Donc, il faut imaginer un titre dans un blog. Automatiquement, c'est de grande taille. Ici, P signifie paragraphe. Donc, on a une balise ouvrante ici et fermante ici. On écrit sur l'éditeur mon paragraphe et le navigateur, lui, va l'interpréter comme un paragraphe. Donc, il va le mettre à la bonne taille pour que ça apparaisse bien. Donc on voit bien qu'ici on a un titre et un paragraphe. Donc le HTML, c'est plusieurs balises de ce même type, et à la fin on a un rendu comme ça. Malheureusement, ça sera uniquement en noir et blanc, donc que ce soit des tableaux ou du texte ou des citations, ça sera uniquement en noir et blanc, et c'est pas quelque chose qui est agréable à voir. C'est pour ça que il y a ce qu'on appelle le CSS, qui signifie Cascading Style Sheet, donc en français feuille de style en cascade. Donc on expliquera plus tard pourquoi en fait ça s'appelle comme ça. Ça fonctionne de pair avec le HTML, et en fait sa fonctionnalité première en fait c'est vraiment d'ajouter du style aux pages, c'est-à-dire rajouter du design. Donc on va voir directement en fait un exemple avec le même code HTML. Donc on a bien le même code que tout à l'heure. Ici avec le H1 qui était notre titre, rappelez-vous il était en noir. Là en fait on va rajouter du style, ici là, toute cette partie là, uniquement cette partie là, c'est du style. Donc on dit couleur bleu. Je veux que tu le mettes en bleu. Donc le titre devient en bleu. Voilà. Il garde la propriété H1 et il devient bien en bleu. La même chose pour le paragraphe. Là on ne veut pas la couleur, mais on veut augmenter la taille et la passer à 50 pixels. Je veux que, donc font ça veut dire police, taille de police passe à 50 pixels. Donc le navigateur l'interprète et il le met bien à 50 pixels. Donc un paragraphe qui était de petite taille passe à 50 pixels. Donc ça c'est pour l'introduction au HTML et au CSS, mais on verra davantage avec la pratique. Donc les outils indispensables, tout simplement il faut un ordinateur qui soit portable ou fixe, c'est la base. Pour la puissance de l'ordinateur, pour tout ce qui est développement de site internet, c'est pas nécessaire. Pour d'autres types de langages, on le verra plus tard. Un navigateur, c'est obligatoire. Donc ici, nous, on va utiliser principalement Chrome, mais en fait, on peut utiliser n'importe quel autre navigateur. Un éditeur de texte, nous, on va travailler sur le logiciel Atom.
mais plus tard on utilisera d'autres éditeurs plus puissants comme VS Code, et un terminal, que j'expliquerai plus tard à quoi ça sert. Donc on utilisera CMDR, mais on verra ça plus tard dans les futures vidéos. Donc une fois qu'on a compris tout ça, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire une fois qu'on aura maîtrisé le HTML/CSS? On va pouvoir en fait construire des sites. Donc ici vous avez l'exemple d'un site de pâtisserie, d'accord. On va le réaliser uniquement avec le HTML et le CSS. Donc on voit bien qu'il n'est pas uniquement noir et blanc. Sinon ça voudrait dire qu'il n'y a que du HTML. On voyait bien qu'il y a des couleurs et des positionnements. Donc c'est du HTML et du CSS. Le navigateur le transforme pour donner un site aussi joli que ça. On va construire bien sûr minimum 5 pages. Donc on voit ici, on a un menu avec 5 éléments. Donc on a la page d'accueil, la page à propos, la page produit, une galerie images et nous contacter. Donc on apprendra en fait à réaliser ce projet et différents autres projets. Donc on passe maintenant en fait à la configuration de l'environnement de travail pour pouvoir commencer à apprendre et à pratiquer. Nous sommes donc sur le navigateur Chrome de Google. On va taper dans la barre de recherche l'éditeur de texte Atom. Donc l'éditeur, ça permet d'écrire en HTML et CSS et sur tous les autres langages de programmation. Donc on voit bien ici le premier lien atom.io. On est sur la page officielle d'atom.io. On voit la dernière version. Là je suis sur Windows. On clique sur télécharger. Donc que ce soit pour Windows ou Macintosh, il va détecter automatiquement la version pour votre ordinateur. Si vous ne trouvez pas pour Macintosh, vous tapez sur Google Atom pour macOS. Vous installez le logiciel et on se retrouve pour la partie d'après. Une fois que vous avez téléchargé et installé Atom, la deuxième étape, c'est de créer un nouveau dossier. Donc en faisant clic droit, nouveau dossier. On va le nommer HTML _ CSS. Vous faites entrer. Une fois que vous avez créé le dossier, si le logiciel est ouvert, vous allez directement dans le logiciel, sinon vous double-cliquez dessus. Donc une fois que vous avez ouvert le logiciel, normalement vous voyez cette fenêtre s'afficher. Donc la première chose à faire, c'est qu'on va fermer toutes les fenêtres qui sont ouvertes. Donc vous allez ici dans l'angle et fermer toutes les pages. Et vous allez avoir ici sur le côté gauche un bouton bleu Add Folder, donc ajouter des dossiers. Donc ça va permettre d'ajouter en fait notre projet. Donc comme on vient de créer un nouveau dossier, on va ajouter en fait ce dossier tout simplement. Donc vous faites Add Folder. Vous allez directement à l'endroit où vous l'avez créé votre dossier. Donc moi je l'ai créé au niveau du bureau. Il est ici. Et donc je le sélectionne et je fais sélectionner un dossier. Ensuite, comme vous voyez, le projet a bien été ajouté. Bien entendu, dans le dossier, il n'y a rien du tout. C'est pour ça qu'on va créer le premier fichier. Donc vous faites un clic droit sur le dossier ici et New File. Donc ça va créer un nouveau fichier. Et ce nouveau fichier, vous allez lui donner un nom. Donc pour notre premier fichier, on va l'appeler HTML tout simplement. En mettant bien l'extension .html. Et pour le différencier ici, on va mettre HTML _ partie 1. Voilà, pour éviter toute confusion. On fait entrer et on voit bien ici qu'on a un fichier HTML qu'on a appelé HTML _ partie 1.html. Donc l'extension HTML, comme n'importe quelle extension d'un fichier, .pdf, .exécutable, etc. Ici c'est .html, donc c'est très important. Donc pour vérifier que tout fonctionne très bien, on va créer notre premier document HTML en écrivant la balise HTML. Donc vous écrivez HTML comme ceci. Ensuite vous fermez la balise comme ceci. Et entre les deux, on va écrire la balise H1 qui correspond en fait à un titre, mais tout sera expliqué dans les prochaines vidéos. Et ici je vais mettre mon titre. Et je ferme la balise H1.
Donc on vient ici pour sauvegarder, File, et ensuite on va dans Save, ou CTRL S pour aller plus rapidement. Donc là le point bleu disparaît, c'est que c'est sauvegardé. Une fois que c'est terminé, je peux fermer ma fenêtre du logiciel, aller directement sur le dossier où est mon projet. Je vois bien que le fichier a bien été créé. Je fais un clic droit dessus. Et je fais ouvrir avec. Et vous choisissez un navigateur. Donc moi je vais choisir Google Chrome et vous pouvez utiliser Firefox ou Microsoft Edge par exemple. Donc ouvrir avec Google Chrome. Et là, on voit bien mon titre qui apparaît bien sur ma page web. Donc ici, il y a tout le chemin de notre dossier, de notre fichier. Donc notre dossier se trouve bien dans le bureau, donc HTML underscore CSS, et le nom du fichier qu'on lui a donné qui est HTML underscore partie 1, avec bien entendu ici l'extension .html. Donc on voit bien que ça fonctionne bien, et donc on va pouvoir en fait travailler sur le HTML et le CSS sur les prochaines vidéos.